Arrivez à l'île, car le voyage est trop grand pour vous. Dans les jours de la rébellion d'Israël, quand les gens se sont éloignés du Dieu vivant, un homme s'est élevé, un prophète choisi par l'Almighty. Son nom était Élie, le Tishbite, des habitants de Gilead. Dans son cœur, le feu de Dieu brûlait brillamment. Mais sur son chemin se trouvaient des tests qui mettaient à l'épreuve sa fierté et sa résolution. Dans le royaume, les gens avaient renoncé au Dieu de leur père. Ils s'étaient éloignés de Baal, un dieu faux, sous le règne du roi Akab et de sa reine Jézabel. La terre était remplie de peur et d'idolâtrie. Mais Élie avait été envoyé avec un message de réconfort et de jugement. Élie, l'homme de Dieu, se trouvait seul contre le pouvoir d'un royaume corrompu. Akab, roi d'Israël, avait mis son peuple dans la douleur. Jézabel, sa reine, avait amené l'église de Baal dans le cœur du pays. Mais Élie n'avait pas peur du roi, car son cœur appartenait à Dieu. Élie était un homme de fierté, sans peur de se poser devant les rois et les puissants, car la voix de Dieu résonnait dans son cœur. Par le Dieu d'Israël, à qui je sers, il n'y aura pas de pluie ni de rosée dans les prochaines années, à l'exception de ma parole. Le message était difficile. Dieu avait refusé la pluie, un jugement sur la terre pour leurs péchés. La pluie apporterait la famine, la souffrance et la difficulté. Ensuite, Dieu lui a dit, sortez d'ici et tournez vers l'est, et cachez-vous dans la vallée du Kérit, qui coule vers le Jourdain. Vous y boirez de l'eau du torrent. Et j'ai commandé aux corbeaux de vous nourrir là-bas. Alors il est parti et a fait selon la parole de Dieu, car il est resté dans la vallée du Kérit, qui coule vers le Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Après un moment, le torrent s'est asséché, car il n'y avait pas de pluie dans le pays. Ensuite, Dieu lui a dit, sortez d'ici et tournez vers le pays de Sidon, et cachez-vous là-bas. J'ai commandé à une veuve de vous nourrir. Alors il est parti et s'est rendu à la porte de la ville. En effet, il y avait une veuve qui ramassait des bois. Il l'a appelée et lui a dit, apportez-moi un peu d'eau dans une cruche que je puisse boire. Et comme elle allait l'obtenir, il lui a appelé et a dit, apportez-moi un morceau de pain dans votre main. Alors elle a dit, aussi vrai que le Seigneur votre Dieu vit, je n'ai pas de pain, j'ai seulement une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche et regardez, je suis en train de ramasser quelques bâtons pour préparer un repas pour moi-même et mon fils, afin que nous puissions manger et mourir. Élie lui a dit, n'aie pas peur. Fais ce que tu as dit, mais prépare-moi d'abord un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, fais-en un pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur d'Israël, la farine de ta cruche ne s'épuisera pas et l'huile de ta bouteille ne manquera pas jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la terre. Alors elle s'est éloignée et a fait selon les paroles d'Élie. Elle, lui et sa maison ont mangé pendant plusieurs jours. La farine de la cruche ne s'est pas épuisée et l'huile de la bouteille n'a pas manqué, selon la parole du Seigneur prononcée par Élie. Après cela, le fils de la femme qui possédait la maison tomba malade. Sa maladie était si grave qu'il n'y avait plus de souffle en lui. Alors elle a dit à Élie, qu'ai-je à faire avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu à moi pour me rappeler ma peine et pour faire mourir mon fils? Il lui a dit, donne-moi ton fils. Il l'a pris dans ses bras et l'a emmené à la chambre supérieure où il demeurait, et il l'a déposé sur son propre lit. Puis il a crié au Seigneur, disant, ô Seigneur mon Dieu, as-tu aussi amené la tragédie sur cette veuve avec laquelle je demeure, en faisant mourir son fils? Il s'est éloigné de l'enfant 3 fois, et a crié au Seigneur, ô Seigneur mon Dieu, je te prie, laisse revenir cette âme d'enfant. Le Seigneur a entendu la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant est revenue à lui, il est revenu à la vie. Élie a pris l'enfant et l'a emmené de la chambre supérieure dans la maison, et il l'a donné à sa mère. Élie a dit, regarde, ton fils vit. La femme a alors dit à Élie, maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur dans ta bouche est la vérité. Après une longue période de souffrance, Dieu a parlé à Élie, lui ordonnant de se présenter au roi Akab et de lui promettre qu'il enverrait de la pluie. À ce moment-là, il y avait une famine sévère en Samarie. Akab avait un serviteur nommé Obadiah, un homme qui craignait le Seigneur et qui avait secrètement sauvé 100 prophètes de l'exécution par la reine Jézabel en les cachant dans des caves et en les nourrissant. Akab a demandé à Obadiah de l'aider à chercher de l'eau pour sauver les animaux. Alors qu'Obadiah était en chemin, il a rencontré Élie. En le reconnaissant, Obadiah s'est prosterné devant lui avec grand respect. Élie lui a dit d'informer Akab qu'il était là, mais Obadiah avait peur pour sa vie. Il a expliqué qu'Akab avait cherché Élie partout, et que si Élie disparaissait encore, Akab le tuerait. Élie a assuré Obadiah qu'il rencontrerait effectivement Akab ce jour-là. Obadiah a envoyé le message à Akab, et quand Akab a rencontré Élie, il l'a accusé d'être la cause des troubles en Israël. Élie a refusé cette accusation, déclarant que c'était l'abandon d'Akab envers Dieu et la prière de Baal était la vraie cause de leur souffrance.
Élie a alors demandé à Akab de rassembler le peuple d'Israël. Envoyez et rassemblez tout Israël pour moi sur la montagne de Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Ashéra qui mangent à la table de Jézabel. L'heure venait d'un grand débat, un contest entre le vrai Dieu et le faux Dieu. Les peuples devaient choisir qui servir. Combien de temps pourrez-vous hésiter entre deux opinions? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Mais si Baal est Dieu, suivez-le. Les peuples restèrent silencieux, incertains. Le discours d'Élie a touché les cœurs des Israélites. Ils avaient vu la pluie, la famine, et pourtant, ils étaient déchirés entre les plaisirs de l'idolâtrie et la vérité de Dieu. Je suis seul à avoir laissé un prophète du Seigneur, mais les prophètes de Baal sont 450 hommes. Alors, laissez-les nous donner de taureaux et qu'ils choisissent un taureau pour eux-mêmes, qu'ils le coupent en morceaux et le mettent sur le bois, sans mettre de feu sous le bois. Et moi, je vais préparer l'autre taureau et le mettre sur le bois, sans mettre de feu sous le bois. Alors appelez sur le nom de vos dieux, et moi j'appellerai sur le nom du Seigneur, et le Dieu qui répond par le feu, il est Dieu. Élie a dit aux prophètes de Baal, choisissez un taureau pour vous-même et préparez-le d'abord, car vous êtes nombreux, et appelez sur le nom de votre Dieu, sans mettre de feu sous le bois. Ils ont pris le taureau qui leur avait été donné, l'ont préparé et ont appelé sur le nom de Baal, de matin jusqu'à midi, en disant, ô Baal, écoutez-nous. Mais il n'y avait aucune voix, personne ne répondait. Ensuite, ils se sont déplacés autour de l'autel qu'ils avaient construit. À midi, Élie s'est moqué d'eux et a dit, criez fort, car il est un Dieu. Soit il médite, soit il est occupé, soit il est en voyage, ou peut-être qu'il dort et doit être réveillé. Alors ils ont crié encore plus fort et se sont découpés eux-mêmes, comme c'était leur tradition, avec des couteaux et des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Quand le midi était passé, ils ont prophétisé jusqu'à l'heure de l'offrande, mais il n'y avait aucune voix, personne ne répondait, personne ne prêtait attention. Ensuite, Élie a dit à tous les gens, venez près de moi. Tous les gens se sont approchés de lui, et il a réparé l'autel du Seigneur qui était cassé. Élie a pris 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels Dieu avait dit, Israël sera ton nom. Avec ces pierres, il a construit un autel au nom du Seigneur. Il a fait une tranchée autour de l'autel, large suffisamment pour contenir 2 mesures de graines. Il a mis le bois en ordre, coupé le taureau en morceaux et l'a mis sur le bois. Puis il a dit, remplissez 4 jarres d'eau et versez-les sur le sacrifice brisé et sur le bois. Ensuite, il a dit, faites-le une deuxième fois. Et ils l'ont fait une deuxième fois et ils l'ont fait une troisième fois. Alors, l'eau s'est mise partout autour de l'autel, et ils ont aussi rempli la tranchée avec de l'eau. À l'heure de l'offrande du sacrifice de l'après-midi, le prophète Élie s'est approché et a dit, Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, fais connaître aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses à ton ordre. Écoute-moi, Seigneur, écoute-moi, afin que ces gens sachent que tu es le Seigneur Dieu, et que tu as retourné leur cœur à toi de nouveau. Alors, le feu du Seigneur est tombé et a consumé le sacrifice brûlé, le bois, les pierres, et la poussière, et il a desséché l'eau qui était dans la tranchée. Quand tous les gens l'ont vu, ils sont tombés sur leur visage et ont dit, Seigneur, il est Dieu. Seigneur, il est Dieu. Élie leur a dit, préparez les prophètes de Baal, ne laissez pas un seul de s'échapper. Ils les ont donc préparés, et Élie les a emmenés au bord du fleuve et les a exécutés là-bas. Les faux prophètes ont été amenés à la justice, et leurs vies ont pris fin avec eux. Mais même si la victoire était magnifique, Élie savait que son voyage était loin d'être terminé. Ensuite, Élie a dit à Akab, va t'asseoir, mange et bois, car il y a le son de l'abondance de la pluie. Akab est allé manger et boire, tandis qu'Élie s'est dirigé vers le sommet du Carmel. Là, il s'est assis sur le sol, a mis son visage entre ses genoux et a dit à son serviteur, va t'asseoir maintenant et regarde vers la mer. Le serviteur est allé regarder et a dit, il n'y a rien. Élie lui a dit 7 fois, va t'asseoir encore. Finalement, à la 7e fois, le serviteur a dit, il y a un nuage aussi petit que la main qui monte de la mer. Élie a alors dit, va t'asseoir, dit à Akab de préparer son chariot et de descendre avant que le nuage ne t'arrête. Il s'est passé qu'au même moment, le ciel est devenu noir avec des nuages et de la pluie, et un vent fort s'est levé. Akab est parti pour Jizréel. Ensuite, la main du Seigneur est venue sur Élie, il s'est lié les reins et a couru devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Akab a dit à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait. Il lui a aussi raconté comment il avait exécuté tous les prophètes par l'épée. Alors Jézabel a envoyé un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ainsi et même davantage si je ne fais pas de ta vie ce qu'a été la vie de l'un d'entre eux d'ici demain. Quand Élie a vu cela, il s'est levé et est parti pour sauver sa vie, il est allé à Beersheba, qui appartient à Juda, et a laissé son serviteur là-bas.
Mais lui-même a fait une journée de chemin dans le désert, puis il est venu et s'est assis sous un arbre en priant pour mourir. Il a dit, c'est suffisant. Maintenant, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Alors qu'il s'était assis et dormait sous un arbre, soudain un ange l'a touché et lui a dit, lève-toi et mange. Élie a regardé et à sa tête se trouvait un gâteau cuit sur des pierres chaudes et un verre d'eau. Il a mangé et bu, puis s'est recouché et l'ange du Seigneur est revenu la deuxième fois, l'a touché et a dit, lève-toi et mange car la journée est trop grande pour toi. Ensuite, il s'est assis, a mangé et a bu. Il est passé dans la force de cette nourriture 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Là-bas, il est allé dans une grotte et a passé la nuit dans ce lieu. Et voilà, la parole du Seigneur est venue à lui et lui a dit, qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Élie a répondu, j'ai été très en colère contre le Seigneur, Dieu des eaux, car les enfants d'Israël ont rejeté ton alliance, ont brisé tes autels et ont tué tes prophètes avec l'épée. Je suis tout seul et ils cherchent à prendre ma vie. Le Seigneur lui a dit, sors et reste sur la montagne devant le Seigneur. Et voilà, le Seigneur est passé. Un vent grand et fort a déchiré les montagnes et brisé les rochers devant le Seigneur, mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y a eu un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y avait un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, il y avait une voix douce et légère. Quand Élie l'a entendu, il a couvert son visage avec son manteau et est sorti, se tenant à l'entrée de la grotte. Soudain, une voix lui est venue et lui a dit, qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Élie a répondu, j'ai été très en colère contre le Seigneur, Dieu des eaux, car les enfants d'Israël ont rejeté ton alliance, ont brisé tes autels et ont tué tes prophètes avec l'épée. Je suis le seul qui reste et ils cherchent à prendre ma vie. Puis le Seigneur lui a dit, retourne sur ton chemin vers la forêt de Damas. Quand tu arriveras, tu anointas Hazaël comme roi sur la Syrie. Tu devras aussi anointir Jéhu, le fils de Nimshi, comme roi sur Israël, et Élisée, le fils de Shaphat d'Abel Méola, tu devras anointir comme prophète à ta place. Il arrivera que quiconque échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le tuera, et quiconque échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le tuera. Mais j'ai réservé 7000 en Israël, tous ceux qui n'ont pas plié le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. Alors Élie s'est départi de là et a trouvé Élisée, le fils de Shaphat, qui labourait avec 12 paires de bœufs devant lui, il était avec les 12. Élie est passé près de lui et a jeté son manteau sur lui. Élisée a laissé les bœufs et a couru après Élie en disant, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. Élie lui a répondu, rentre, car qu'ai-je fait pour toi? Alors Élisée s'est retourné de lui et a pris une paire de bœufs, il les a sacrifiés, a cuit leur chair avec l'équipement des bœufs et l'a donnée au peuple qui l'a mangé. Puis il s'est levé et a suivi Élie et est devenu son serviteur. Des années ont passé et après qu'Akab ait perdu sa vie en guerre, son fils Ahazia a réussi à devenir roi. Élie continuera à servir le Seigneur en entraînant son successeur, Élisée, et avoir plus de miracles, dont l'appel du feu du ciel pour consommer les messagers du roi. Il n'aurait pas envie de mourir car Dieu l'avait destiné à un meilleur but. Et il est arrivé que lorsque le Seigneur allait prendre Élie au ciel par un tourbillon, Élie est allé avec Élisée de Gilgal. Puis Élie a dit à Élisée, reste ici, s'il te plaît, car le Seigneur m'a envoyé à Béthel. Mais Élie a dit, comme le Seigneur vit et comme votre âme vit, je ne vous quitterai pas. Alors, ils sont allés à Béthel. Maintenant, les fils des prophètes qui étaient à Béthel sont venus à Élie et lui ont dit, savez-vous que le Seigneur prendra votre maître de vous aujourd'hui? Il a répondu, oui, je sais. Restez silencieux. Puis Élie a dit à Élisée, restez ici, s'il vous plaît, car le Seigneur m'a envoyé à la Jordanie. Mais il a répondu, comme le Seigneur vit et comme votre âme vit, je ne vous quitterai pas. Alors, ils sont allés à la Jordanie. 50 hommes parmi les fils des prophètes sont allés et se sont tenus à distance, tandis que les deux restaient au bord du fleuve. Maintenant, Élie a pris son manteau, l'a roulé et l'a frappé sur les eaux. Elles se sont divisées de part et d'autre, permettant aux deux de traverser sur le sol sec. Quand ils ont traversé, Élie a dit à Élisée, demande-moi ce que je peux faire pour toi avant que je sois enlevé de toi. Élisée a dit, laisse-moi une double portion de ton esprit. Élie a répondu, tu as demandé une chose difficile. Néanmoins, si tu me vois quand je serai enlevé de toi, cela te sera accordé, mais si tu ne me vois pas, cela ne te sera pas accordé. Puis il est arrivé, alors qu'il continuait à parler, qu'un chariot de feu apparaît avec des chevaux de feu, séparant les deux. Élie est monté dans un tourbillon vers le ciel. Élisée l'a vu et a crié, le chariot d'Israël et ses chevaux. Puis il ne l'a plus vu. Il a pris ses propres vêtements et les a déchirés en 2 morceaux. Il a également pris le manteau d'Élie qui était tombé de lui, et est retourné et s'est tenu au bord de la Jordanie.
Ensuite, il a pris le manteau d'Élie qui était tombé de lui, l'a frappé sur les eaux et a dit, où est le Seigneur d'Élie? Quand il a frappé les eaux, elles se sont divisées de part et d'autre, et Élisée a traversé. Élisée avait hérité d'un grand pouvoir, mais était-il prêt pour les défis à venir? Son voyage en portant le manteau n'avait fait que commencer. Merci d'avoir regardé. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne Résumons la Bible, aimez et partagez la vidéo.